Sikoji, nous savons faire des maisons. La 42e édition du rallye Côte d'Ivoire Bandama, le football avec ce qu'il est désormais convenu d'appeler l'affaire Serge Aurier, sont quelques-uns des sujets que nous allons évoquer au cours de ce numéro de Lundi Sport, une émission au cours de laquelle nous aurons des invités et Bamba Cheikh Daniel, Sori Diabaté sont déjà dans ce studio. Nous sommes le lundi 15 février 2016 et ceci est le 7e numéro de Lundi Sport de l'année. Merci de nous accorder votre attention, madame, monsieur. Bonsoir et bienvenue à ce magazine. Mon compagnon d'un soir s'appelle Seydou Koulibaly. Koulibaly Seydou, bonsoir. Bonsoir Benson. Avec vous, nous allons parler donc de ce qui fait l'actualité en Côte d'Ivoire et un peu partout dans le monde, en commençant par l'activité majeure de la semaine écoulée. Il s'agit de la 42e édition du rallye Bandama. Le président Alain Brousina, on va le dire tranquillement, malgré toutes les vicissitudes, réussit quand même à tenir son calendrier et à nous offrir ce Bandama. Oui, il faut dire que le Bandama est en train de retrouver ses lettres de noblesse. Parce qu'il y a un rallye qui était tombé dans les profondeurs du classement africain, qui aujourd'hui est devenu le numéro 2 sur le continent. Et puis il faut dire que l'épreuve de cette année a été une très belle épreuve, parce qu'on a vu que ça a été un très beau circuit avec beaucoup de casses. Beaucoup de pilotes ont été à la faute. Et puis ce qu'il faut retenir, c'est Gary Chen, notre champion d'Afrique, qui l'a remporté pour la 3e fois de suite. Et il avait pour principal adversaire un Kenya qui est Don Smith, qui a fini finalement 9e. Et je pense que ça a été une très belle épreuve, même si des champions comme Maurice Ferré n'ont pas pu terminer la course. Alors Maxime Abondio est notre premier invité. Il est représentant des pilotes à la Fédération ivoirienne de sport automobile. Monsieur Abondio, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes représentant des pilotes, donc première impression des pilotes par rapport à cette course. Alors, ça a été un rallye magnifique. On est vraiment heureux de pouvoir faire des rallyes comme ça, avec des pistes de rêve, des paysages de rêve, avec des conditions sécuritaires optimales. On a vraiment vécu une 42e édition qui était exceptionnelle. Alors, exceptionnelle, mais tout de même, on a 27 au départ, 12 seulement à l'arrivée. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez vous, les pilotes? Alors, c'est un rallye qui est le plus beau rallye de l'année. Donc, il faut dire qu'on est tous à l'attaque. Et quand on est à l'attaque, on est susceptible assez rapidement de partir à la faute, ce qui s'est passé. Il y a un autre phénomène qui était la chaleur, qui a fait énormément souffrir les hommes, mais aussi la mécanique. Et donc, ces deux phénomènes conjugués font qu'il n'y a que 12 équipages à l'arrivée, mais c'est aucunement dû à l'état des pistes qui était vraiment magnifique. En plus, on a pu rouler en épreuve spéciale, ce qui veut dire que les routes étaient totalement fermées. Contrairement à beaucoup de rallyes qui se font en secteur compétitif, c'est-à-dire que les routes sont fermées en théorie. Et il faut dire qu'on est en avance d'1 an sur les spécifications de la Fédération internationale automobile qui exige que cela se fasse à partir de 2017. Mais en Côte d'Ivoire, pour ce rallye du Côte d'Ivoire Bandama, nous avons déjà commencé à rouler dans des conditions de sécurité vraiment optimales. Alors on va revenir en image donc sur cette 42e édition du rallye Bandama. Il était le double vainqueur, on va dire, en titre. Il était annoncé comme le grand favori de cette compétition. Il n'a pas failli à sa réputation. Chronique d'une victoire annoncée avec notre envoyé spécial sur ce Bandama, Salif Ouattara. La nuit commence à tomber ce jeudi 11 février sur la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Quelle est surprise par le vrombissement des moteurs. Des 27 équipages annoncés, l'équipage 23 est novice sur le circuit du rallye Bandama. Hassan Arb se prépare activement pour la réussite de la course. Moi, c'est un rêve que je réalise aujourd'hui. Le rallye du Bandama, ça a toujours été un rêve pour moi. C'est un rallye légendaire et aujourd'hui, je suis surmotivé et surexcité. La super spéciale consacrant l'ouverture de la 42e édition du rallye Bandama 2016 est lancée par le ministre des Sports et Loisirs, François Albert Amicha, en compagnie des autorités de la capitale politique. Les pilotes sont lancés successivement. Les virages bien maîtrisés par les équipages soulèvent des hurrahs du public. Le plus habile est le champion en titre, en lice pour un 3e sac. Gary Chen creuse déjà un écart de 5 secondes. Dure soirée pour Smith Don et Kogi Bob en course pour le championnat d'Afrique avec Gary Chen. L'équipage kenyan finit loin derrière le pilote ivoirien, soit un écart de 35 secondes. Matinée mécanique ce vendredi 12 février dans les stands dressés pour les équipages.
Les tournevis tournent à plein régime dans tous les sens. Chez les Fanés, la famille est grande et compte 3 équipages sur le circuit. Le rallye Bandama et la famille Fané, c'est une histoire qui dure depuis plus de 2 décennies. Depuis 1984, avant ma naissance même. Donc je suis née pour trouver mon papa dans le sport. Et voilà que nous, on continue de faire le sport avec le papa. La journée est longue et les parcours titanesques. Lorsque les populations du village de Kwakumbo entendent les premiers vrombissements de moteurs, il est 9 h et les Fanés sont sur la section spéciale 3. Les choses ne se passent pas bien pour la famille. Un tonneau et une panne mécanique obligent les enfants Fanés à abandonner. Fané Bakari et son fils aîné Fané Moussa sont désormais seuls sur le rallye Bandama. Vous savez, ça fait 3 ans qu'on ne rentre pas. On a cassé 3 moteurs en 3 ans. Donc si on rentre dans ce rallye, on dit Dieu merci. Cette deuxième journée symbolise 3 faits marquants. L'abandon de 12 équipages, le retour de Soumaro Morifere et Romain Comas à la 2e place et la suprématie de Garishen sur la compétition. Une large avance que la team Hermès confirme lors de la 3e journée de compétition. Ce samedi 13 février, l'Evo 9 de Garishen fume la poussière sur la SS10 de Lomo Nord. Rattrapé sur la SS12, dernière section spéciale, Garishen et David Israël offrent un spectacle au ministre François Albert Amicha, venu suivre en hélicoptère les performances de la team Hermès. Sur les 249 km à parcourir, Gary et David réalisent un compteur de 2 h 24 minutes 44 secondes et distancent leur poursuivant direct, Marc et Cédric Moulinier, de 12 minutes 4 secondes. Soumaro Morifere, qui avait abandonné la course pour problème mécanique en cours de journée, congratule son poulet. En espérant que nous pourrons faire le championnat d'Afrique cette année et défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Comme le Kenyan a su le faire ici, il a été 2e de la RC et nous premiers, donc il faudrait qu'on puisse aller se battre contre eux comme on a pu le faire en 2014. Nous avons vu l'émerveillement des enfants devant ces véhicules et nous avons vu le rêve dans le visage des enfants en se disant un jour nous aussi nous serons champions. Cela veut dire que le sport automobile en Côte d'Ivoire a de l'avenir. Très satisfait, d'autant plus que nous attendons les challenges prochains, la 43e édition. Courage pour l'édition à venir. Avec cette victoire au rallye Bandama 2016, inscrit au championnat d'Afrique, Garishen prend une option sérieuse pour une 2e victoire, après son premier sac en 2014. Il est en train de s'installer durablement dans le palmarès de la compétition. C'est quoi le secret de cet athlète Garishen? Il a un talent extraordinaire, il a une conduite instinctive, il a peur de rien. Où nous allons freiner, lui il va continuer à accélérer. Voilà. C'est vraiment un pilote extraordinaire. C'est le digne successeur d'Alain Ambrosino et de Soumaro Morifere. Alors, vous avez déjà dit dans un élément confectionné par Salif Ouattara qu'il était un spécialiste du Garba. Ça peut compter, Koulibaly? Non, je pense que Garishen est en train de montrer qu'il est l'un des tout meilleurs pilotes sur le continent. Il a déjà été champion d'Afrique. Et je pense qu'il veut défendre valablement son titre et il est bien parti pour le faire. Maintenant, la question à Bondio, c'est de savoir est-ce que le circuit trop roulant et très sélectif a poussé beaucoup de pilotes à la casse? Je ne crois pas que le circuit soit en cause. Comme je dis tantôt, c'est plutôt que nous, les pilotes, avions faim. On avait envie vraiment d'en découdre. Et quand c'est comme ça, on peut partir facilement à la faute. Moi-même, je suis allé à la faute lors de la 3e spéciale. Donc, c'est des choses qui arrivent. D'accord. Alors, avant de vous laisser partir et vous féliciter vraiment pour la bonne tenue de ce rallye. C'est quoi la suite, le programme de la fédération? Alors, le prochain rallye, ça sera à la fin du mois de mars. Ce sera le rallye de Gagnois. Ensuite, il y aura le rallye de la Pentecôte. Ensuite, en septembre, le rallye de Dimbokro, qui sera suivi du rallye en octobre de Bingerville. Et finalement, en décembre, le rallye d'Assini. Allez, promettez-moi de venir ici la prochaine fois en étant vainqueur d'un rallye. Ah, pour le rallye de Gagnois, je compte bien défendre mes chances et me bagarrer avec les autres pilotes. Allez, bonne chance, monsieur Abondio. Merci beaucoup. Et tu transmettez nos amitiés au président Alain Ambrosino, vraiment pour la qualité de ce 42e rallye Bandama. J'y manquerai pas. On va parler de Maracana à présent avec la montée en D1, 20 équipes
ont participé donc à cette compétition samedi au complexe de Yopougon. On parlera également de boxe avec la formation des entraîneurs. C'est le Club 8. La Super D2 de Maracana a tenu toutes ses promesses au complexe Jesse Jackson de Yopougon. 20 équipes sont venues tenter d'obtenir l'une des 5 places disponibles pour accéder en Division 1. La bataille a été rude entre ces équipes de la zone d'Abidjan. C'est une compétition, j'allais dire, qui émerge parce qu'il y a seulement 2 années en arrière que nous avons expérimenté cela pour donner assez de temps de jeu aux clubs de la Ligue 2. Sont de la Ligue 2 les clubs nouvellement affiliés et donc ils font leur apprentissage au niveau du Maracana national. Après la phase éliminatoire en aller et retour, 10 équipes sont sélectionnées. 2 poules de 5 sont constituées. Dans la poule A, les potes d'Angré, les amis du 16e, se qualifient directement pour la D1. Dans la poule B, l'UMAC et Kamas d'Adjamé accèdent en première division. Le 5e qualifié, c'est Agua d'Atekoubé, meilleur 3e des 2 poules. Les 5 derniers qualifiés seront connus le samedi 20 février 2015 à l'issue de la Super D2 de l'intérieur du pays, à Yamoussoukro. Il y a l'espace mixte pour parler de quelque chose, de victoire, quelque chose. Ils sont au nombre de 25. Les entraîneurs ivoiriens de boxe assurent ce stade de formation assuré par l'expert marocain Makram Grami de l'Association internationale de boxe amateur, AIBA. Pendant 6 jours, le technicien marocain les a instruits sur les nouvelles règles de la boxe ainsi que les techniques de formation relatives à l'encadrement des boxeurs amateurs et professionnels. La formation n'a pas été que théorique. Un ring a même été posé au parc des sports de Trècheville pour accueillir ces entraîneurs stagiaires dans le cadre de la phase pratique de la formation. On n'avait pas ces notions-là auparavant, mais il nous a enseigné beaucoup de choses. Ce stage technique de niveau 1 a été possible grâce à la solidarité olympique et le Comité national olympique Côte d'Ivoire. Ces entraîneurs stagiaires seront évalués sous la supervision de l'Association internationale de boxe amateur et la Fédération ivoirienne de boxe. Et on va boucler complètement ce Club 8 avec du rugby et un tournoi de rugby A7, le tournoi organisé par la Fédération ivoirienne de rugby au stade Gabriel Tiako de l'Université de Cocody a réuni 8 clubs répartis en 2 poules de 4 équipes. C'est Trècheville Biafra Olympique, le TBO, qui s'est imposé en finale 12-15 face à Rugby Club de Yopougon. Selon le président Vistano, cette première compétition de l'année a pour objectif de lancer les activités 2016 avant le début du championnat prévu pour le samedi prochain, samedi 20 février 2016. Le football à présent en 5, donc c'est la rubrique que vous connaissez désormais avec les compétitions africaines de football et la Coupe de la Confédération. Le Sporting Club de Gagnoa a fait une bonne entrée samedi à Robert Champour face à l'USFAS du Mali. Les Gagnolais donc, se sont imposés 2-0 sous le regard de Anja Soukro. 2 buts de Malankassi et de Tiekoura Koulibaly permettent au Sporting Club de Gagnoa d'obtenir une victoire méritée face à l'USFAS du Mali. À la 23e minute, Malankassi, le capitaine de Gagnoa, ouvre la voie du succès à ses coéquipiers en inscrivant le premier but de la rencontre. Avant la pause, les poulains de Maxime Guaméné bénéficient d'un coup franc à l'entrée de la surface de réparation. Tiekoura Koulibaly envoie une frappe somptueuse qui ne laisse aucune capacité de réaction à Moussa Diarra. 2-0 à la pause. En deuxième période, Gagnoa aura des occasions nettes d'accroître son avance au tableau d'affichage. Mais ses attaquants vont se montrer maladroits. 2-0, score final, le Sporting négociera son ticket pour le prochain tour au retour au Mali.
Depuis 1960, la SICOGI s'est donné pour mission d'offrir le meilleur à ses populations à travers la construction de logements adaptés au cadre de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui encore, avec sa nouvelle vision et au travers du programme présidentiel, la SICOGI continue de produire des maisons en adéquation avec des commodités et des prix étudiés pour faciliter le quotidien de sa clientèle. Douée d'une expertise et d'une expérience dans le domaine de la construction, la SICOGI s'inscrit totalement dans l'émergence de la Côte d'Ivoire et ambitionne de demeurer une entreprise immobilière de grande envergure, construisant des bâtiments avant-gardistes pour le bien-être de ses populations. SICOGI, nous savons faire des maisons. Et pour le Sporting Club de Gagnoa, il s'agit de ne pas se laisser griser par ce succès, car il y a encore une seconde partie à disputer en termes maliennes et 2-0. C'est bon, mais la qualification n'est au bout qu'à la fin donc, de la deuxième confrontation avec l'USFAS du Mali. Autre résultat positif pour la Côte d'Ivoire, toujours en Coupe de la Confédération, c'est l'Africa. Et les images sont arrivées tout à l'heure même de Brazzaville. L'équipe est rentrée il y a quelques minutes avec ce succès 2-1 en terre congolaise de l'Africa. L'Africa, grâce à 2 réalisations de Ange Pacom Nyangbo, Dogba, voilà, 2 buts donc contre 1. L'Africa également qui réalise une bonne opération avant de recevoir les Congolais à Abidjan dans 2 semaines. Bravo aux Aiglons qui décidément donc voyagent plutôt bien. Et vous venez de voir donc les 2 réalisations de l'Africa, images qui nous ont été aimablement acheminées par l'un des responsables, le vice-président de l'Africa, Serge Dogba. Donc la délégation, je rappelle, est arrivée tout à l'heure même de Brazzaville au Congo. L'Africa donc s'impose face au Diable Noir 2-1. Et puis en ce qui concerne les autres résultats africains, l'ASEC Mimosa a également effectué un voyage fructueux à N'Djamena au Tchad, face donc à l'AS Coton du Tchad, 1-0 pour les jaunes et noirs qui recevront également dans 2 semaines leurs hôtes tchadiens. Et puis le dernier résultat, lui là, n'est pas bon, c'est la défaite du champion de Côte d'Ivoire en titre, l'AS Tanda, qui a été battu 2-0 par, on va dire, un des grands calibres quand même du football africain, le club africain de Tunis. Selon les informations que nous avons eues, l'AS Tanda a fait mieux que se défendre là-bas, puisque les hommes du Gontougo ont plutôt mené l'essentiel de la partie. Malheureusement, au football, on ne le répétera jamais assez, ce sont les buts que l'on comptabilise à la fin. On parle de Ligue 1 à présent avec les affaires locales et la 7e journée qui a débuté en l'absence des clubs représentant la Côte d'Ivoire sur la scène continentale. La 7e journée et les résultats donc, qui l'ont couronné. Victoire du stade d'Abidjan à Korogo, le stade d'Abidjan qui est allé s'imposer à Boaké face au club omnisport de Korogo 3-0. Le CO Sport de San Pedro et la FAD ont fait match nul 0-0. Et puis match nul, mais lui là très très prolixe en but entre la JCAT et la Société Omnisport de l'armée. 3 buts partout, c'est le genre de match nul que moi j'affectionne particulièrement. Au moins il y a des buts et on ne s'ennuie pas. Les résultats donc de cette 7e journée, en attendant la suite en semaine, les classements pour le moment c'est Mossou qui n'a pas encore joué mais qui tient toujours la tête de l'affiche. Mossou donc avec 13 points et 6 matchs joués. Devant le stade d'Abidjan 2e, l'Africa est 3e. La SOA suit en bas de classement le Sporting Club de Gagnoa, le club omnisport de Korogo et Yopougon qui avait bien démarré le championnat et qui pour le moment donc, eh bien, reste en fin de peloton. Yopougon donc, qui doit se ressaisir. Elle aura à l'occasion, cette équipe de Yopougon, lors de la suite donc, de la 7e journée qui prévoit AS Denguele, ASEC Mimosa, Sporting Club de Gagnon à Mossou, Asie Africa et Yopougon Tanda. Ce n'est pas un petit morceau que Yopougon a. On souhaite simplement que le public maintenant accepte de répondre au rendez-vous de la Ligue 1 parce que, comme je vous l'ai dit, ce sont ces garçons-là qui ont épaté la Côte d'Ivoire entière il y a quelques jours lors du championnat d'Afrique des Nations au Rwanda. C'est ici que cela se prépare. Et donc, vous n'avez plus de raison de bouder ces mailles de championnat. Il faut être là tous les week-ends sur tous les stades concernés par la Ligue 1. Nous allons parler à présent de football, toujours avec l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Un candidat retenu par la commission électorale, il s'appelle Augustin Sidi Diallo
et son staff de campagne nous a rejoints sur ce plateau. Sori Diabaté, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Diko, bonsoir. Bonsoir. Alors avec vous, on va parler de cette campagne. J'ai envie de vous demander pourquoi vous faites campagne, vous êtes seul. Bien, c'est une très bonne question. Merci pour l'occasion que vous nous donnez de nous expliquer sur cela, parce qu'on le lit assez souvent dans la presse. Pourquoi vous faites campagne? Eh bien, quand on fait campagne, c'est pour demander à ceux qui sont susceptibles de voter, de vous choisir pour le poste pour lequel vous êtes candidat. Mais vous êtes candidat unique, cela ne veut pas dire que vous ne devez pas parler à vos mandants. Donc, des clubs nous ont confié la gestion de la Fédération ivoirienne de football en 2011. Nous leur avons proposé un projet. Nous avons été élus sur la base d'un projet. Et ces mêmes clubs, sur la base du travail qui a été fait sur 4 ans, nous ont approchés et nous ont demandé de remplir pour un nouveau mandat. D'abord, ce n'est pas une campagne véritablement, c'est d'aller vers les clubs et leur dire merci pour avoir fait confiance à cette équipe. Il y a 81 clubs et groupements d'intérêt qui votent. Et sur les 81, nous avons reçu 62 parrainages de clubs et 4 groupements d'intérêt. Ça veut dire que nous avons eu 66 sur 81. Donc la première démarche que nous faisons, c'est d'aller dire d'abord merci à ceux qui nous ont demandé de remplir et leur dire merci pour la confiance qu'ils continuent de placer en nous. La deuxième mission, c'est d'aller leur faire le bilan de ce que nous avons fait sur les 4 premières années. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous vous avons proposé il y a 4 ans? Faisons le tour. Il y avait 11 points sur notre programme. Et sur les 11 points, qu'avons-nous fait? Et qu'est-ce que nous avons fait qui n'avait pas été prévu? Et qu'est-ce que nous entendons faire sur les 4 années à venir? Voilà la raison pour laquelle nous allons vers les clubs. Nous allons vers la cible. Parce qu'au football, il faut savoir, ce sont les clubs qui votent. L'opinion, c'est vrai, c'est important. Elle doit être informée de ce qui se passe dans le milieu du football parce que tout le monde nous suit. Mais les clubs, ce sont les 81 clubs et groupements d'intérêt qui ont à se prononcer. Alors, donc, nous avons fait une tournée d'explications. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se disent aujourd'hui, mais ceux qui vivent le football au quotidien, ceux qui connaissent la vie des clubs, ceux qui connaissent les réalités et qui connaissent les missions fondamentales d'une fédération ivoirienne de football, qui sont, premièrement, organisation de compétition, parce qu'il y a 4 missions au niveau des statuts de la fédération. L'organisation des compétitions, la première mission. La deuxième mission, c'est le développement, formation des cadres techniques et le football des jeunes. La troisième mission, c'est la promotion du football, faire en sorte qu'il y ait suffisamment de clubs. Aujourd'hui, nous sommes passés de 133 à 250 clubs en 4 ans. Faire en sorte aussi que le football soit géré selon les règles du pays, selon les règlements relatifs aux associations. Donc, voici les 4 principes fondamentaux qu'une fédération doit pouvoir appliquer lors de son mandat. Donc, nous allons nous faire évaluer par ceux qui nous ont confié la gestion du football ivoirien et leur dire, vous n'avez pas fait un mauvais choix, vous devez vous préparer à engager à amorcer un nouveau mandat avec l'équipe conduite par le président Augustin Sidi Diallo. Alors, vous menez quand même cette campagne hein, comme si vous aviez des adversaires. On a des images donc, de cette campagne à l'intérieur du pays. Je pense à l'étape... alors, on va voir quelques images hein, de cette campagne, notamment à l'intérieur du pays. Conciliation, vérité et confiance ont jalonné cette première partie de la campagne de la liste Augustin Sidi Diallo, pour qui il était important de rencontrer les clubs sur leur base pour présenter son bilan. Un riche bilan avec les subventions allouées aux clubs et les résultats sportifs qui ne laissent pas indifférents les dirigeants des clubs. Nous, on a dit, on prend Sidi pour qu'il continue. On ne change pas une équipe qui gagne. Si vous connaissez dans les autres pays, si une équipe qui gagne, on change. Mais chez nous ici, tant que tu vas gagner, tu seras là. Même encore 4 mandats, nous on s'en fout. Nous on veut gagner toujours. À l'étape de Daloa, les clubs qui ont félicité Sidi Diallo et son comité exécutif sortant pour le travail abattu lui ont fait quelques propositions. À l'issue de la rencontre de Daloa, 4 ballons ont été remis à chacun des 10 dirigeants de clubs présents. À Gagnoa, c'est par une aide d'honneur que Augustin Sidi Diallo et son équipe de campagne ont été accueillis par les clubs de la région du Gor et ceux de San Pedro. 11 clubs qui sont venus écouter le candidat Sidi Diallo dont le discours s'articulait autour de l'éclairage du stade Robert Champrou et le parc des sports de Trècheville. Le financement de la pelouse synthétique et de la sec mimosa à sol béni à hauteur de 20 millions, sans oublier l'assurance maladie des clubs qui a permis à 2128 familles d'être assurées et bénéficier de
soins de qualité à moindre coût en raison de 28 familles par club. Une innovation de taille dans le monde du football, saluée aussi par les clubs. Au pied de la basilique à Yamoussoukro, c'est un dialogue direct qu'il y a eu entre les 4 clubs de la région et le candidat Augustin Sidi Diallo. Le clou de cette première partie de la campagne a été Boaké, où 5 clubs attendaient Sidi Diallo et son équipe. Là aussi, il y a eu un échange direct avec les dirigeants des clubs. Au total, une tournée pleine d'enseignements qui aura permis à la liste Augustin Sidi Diallo de faire corps avec les dirigeants des clubs de ces différentes localités avant l'élection du 20 février à Yamoussoukro. Mesdames et messieurs, nous voici au marathon du siècle. La suprématie de Prudence, le champion en titre, est terriblement contestée. Mais pour combien de temps encore? Prudence a de l'endurance avec son efficacité et sa souplesse. Prudence prend de l'avance et c'est Prudence qui gagne une fois de plus. Prudence reste le meilleur depuis toujours et pour toujours. Alors, Président, j'ai bien noté 66 parrainages sur 81 possibles. Ça veut dire qu'il y a quand même 15 clubs ou groupements d'intérêt qui ne vous soutiennent pas. Même certains vous contestent même. C'est vrai que c'est une campagne, donc vous avez la majorité, mais je suis obligé de vous demander qu'est-ce que vous allez faire quand même, le sport étant par sa quintessence donc facteur de rapprochement. Est-ce que vous allez ramener les 15 qui ne vous soutiennent pas à vous soutenir? Non, on ne peut pas dire que les 15 d'André ne nous soutiennent pas. Parce que nous n'avons pas approché tous les clubs. Et tous les clubs n'ont pas été approchés. Donc, quand nous avons fait le plein, nous avons dit, on était pratiquement à la date du dépôt des candidatures, la date limite, nous sommes arrêtés. Donc, il y a certains clubs qui n'ont pas été approchés, ça il faut le dire. Deuxièmement, nous n'allons pas fermer la porte, nous n'avons jamais fermé la porte. Aujourd'hui, partout, quand nous tournons, nous avons 5 zones dans le pays que nous avons visitées. Demain, l'équipe sera avec les groupements d'intérêt. Il y a 4 groupements d'intérêt qui nous ont donné leur parrainage. Il y a un groupement d'intérêt qui n'a pas choisi de venir avec nous. Mais nous l'avons quand même convié à la rencontre de demain. Et partout où nous sommes passés, nous avons convié tous les clubs dans les différentes zones, sans exception. Il y en a 76. Et chaque fois que nous allons dans une zone, que vous ayez donné votre parrainage ou pas, nous vous faisons, nous donnons une invitation, nous vous convions à la rencontre. Et des clubs sont venus qui n'ont pas donné leur parrainage, parce qu'ils n'ont pas été sollicités, mais dans ces différentes zones, ces clubs sont venus. Alors nous sommes ouverts, nous devons pouvoir, c'est pour ça que notre liste s'appelle Union et Solidarité. C'est uni que nous allons pouvoir développer le football ivoirien. Et nous devons partager les revenus de notre football à tous. Mais nous ne pouvons pas financer le déficit des clubs, vous comprenez? Parce que la fédération, c'est l'émanation des clubs, mais de tous les clubs. Et les petits, comme certains le disent, mais c'est les petits qui votent, c'est la majorité qui vote. Même le président de la République, il est voté par le peuple, il y a des petits. Donc les petits doivent pouvoir prendre leur place. À la FIFA, l'Allemagne a une voix et la Côte d'Ivoire a une voix. Le Brésil a une voix et les îles Tonga ont une voix. Mais donc il n'y a pas de petits dans le football. Il n'y a pas de petits. Chacun a sa place en fonction de ses besoins et ses programmes et développe ses activités. Donc nous voulons, que ce soit ainsi, qu'il y ait de la démocratie qui s'exprime et que ce n'est pas un candidat unique parce qu'on dit candidat unique, donc on a chassé des gens, on n'a chassé personne. C'est parce que nous avons présenté un dossier complet en bonne et due forme suivant les textes de la fédération. C'est pour cela que nous avons été retenus. Alors, c'est quoi la suite de la campagne pour vous? Du coup, qu'est-ce que vous avez prévu dans les jours à venir, avant la grande rencontre? Demain, déjà, il y a une rencontre avec les groupements d'intérêt. Et puis, le mercredi, nous ferons un tour du côté d'Aboisseau. Nous allons rencontrer les équipes du sud-est. Et l'après-midi, nous serons à Bassam, pour terminer dans la première capitale de Côte d'Ivoire. Nous serons reçus par le maire Ezalé. Et puis, nous allons mettre fin à la campagne jeudi. Donc, pour l'instant, nous avons visité 5 zones. Et nous allons continuer à tourner et expliquer. Vraiment, c'est surtout des journées d'explication. Il y a beaucoup de choses qui s'écrivent, il y a beaucoup de choses qui se disent. Il est important que nous, acteurs au quotidien, nous puissions rassurer les Ivoiriens. Cette équipe qui est là est une équipe qui a gagné. Elle a gagné. Chaque année, elle a ramené une médaille à la Côte d'Ivoire en 4 ans. 2012, médaille d'argent. 2013, champion d'Afrique cadet. 2014, médaille de bronze avec les filles. 2015, champion d'Afrique avec les seniors. Et 2016, médaille de bronze. Il n'y a pas eu une seule année
nous n'avons pas ramené de médailles. Chaque fois que nous sommes allés représenter la Côte d'Ivoire, nous avons ramené quelque chose. Le drapeau a flotté. Quel bonheur. Et c'est ce bonheur-là qu'on veut partager avec l'ensemble des Ivoiriens. Tico, juste quelques petites informations pour la fin. Ben, on vous écoute. Sur des questions judiciaires, évidemment, qui polarisent actuellement le débat. Et je voudrais dire là-dessus que, effectivement, parce que nous recevons beaucoup de coups de fil de nos éventuels électeurs qui s'inquiètent des suites judiciaires à réserver aux poursuites dont nous faisons l'objet. Je voudrais les rassurer. Effectivement, nous avons été attraits devant la juridiction des référés pour voir suspendre le processus électoral. Et en plus, il y a deux procédures, une autre procédure au fond qui tendrait à invalider toute la procédure. Nous nous sommes préparés, nous avons répondu, nous sommes allés répondre, nous n'avons pas fui nos obligations et nous sommes sereins. Je voudrais dire au public sportif de rester serein. Le processus électoral continue tant qu'une décision de justice n'a pas été rendue. Nous restons là-dessus. Et donc l'Assemblée aura lieu samedi? L'Assemblée aura lieu samedi tant qu'une décision de justice ne sera pas rendue. Et nous attendons la première décision pour le mercredi. Le juge de référé devra se prononcer sur la question. D'accord. Écoutez, vous avez quelque chose à ajouter Non, c'est un appel que je voudrais lancer à tous les clubs de Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a un regain de vitalité au niveau du football ivoirien. Nous avons retrouvé nos 4 places au niveau des clubs. Alors qu'il y a quelques années, nous avons joué 2 années avec 2 et 2 représentants. Nous avons fait une très bonne participation au CHAN. Nous sommes champions d'Afrique. Nous sommes en train de négocier très bientôt, peut-être dans le jour à venir, nous allons jouer un match contre un grand pays du football, la Hollande. Un match amical international. Nous sommes aujourd'hui on a reçu l'éclairage du stade de Robert Champrou. Nous avons assuré pour près de 12 000 joueurs, ça ne s'est jamais fait en Côte d'Ivoire, et encadreurs. Nous avons monté les subventions à 50 millions par club de Ligue 1. En 4 ans, j'entends dire qu'ils ont bouffé l'argent. Il y a certains qui pensent que nous fonctionnons comme eux, ils auraient fonctionné s'ils étaient assis à notre place. On ne fonctionne pas comme ça. Je l'ai toujours dit, en Côte d'Ivoire, il y a des gens honnêtes. On n'est pas tous des truands, je le répète encore. Donc, sachez une chose, l'argent du football est bien géré, est affecté au fonctionnement de la maison du football. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que notre football soit le meilleur en Afrique. Numéro 1, et avec les éléphants, et numéro 1 également avec l'équipe nationale du CHAN, et que nous soyons avec l'équipe féminine qui va disputer prochainement la Coupe d'Afrique des Nations féminines, que nous puissions remporter aussi un trophée. Partout, nous devons être numéro 1. Et ça se fait dans l'union, dans la sérénité et dans l'acceptation des uns et des autres. Écoutez, je me borner à vous souhaiter bonne chance pour Merci. la campagne. J'espère que vous serez élu, puisque vous êtes candidat. Vous souhaite bonne chance donc pour cette élection samedi prochain. C'est à Yamoussoukro, c'est quoi? À Yamoussoukro, à l'hôtel président à 9 h. Voilà. Et donc, on invite tous les clubs à faire le déplacement à venir. Comme ils savent, nous savons organiser les choses. Alors pour vous encourager pour la suite de cette élection, on a réservé l'élément dont on parlait tout à l'heure de la Ligue 1 qui a été prolifique un peu en but entre la JCAT et la SOA. 3-3. Voici donc le résumé de cette rencontre. 6 buts ont été inscrits dans ce match qui a opposé la Jeunesse Club Abidjan-Trècheville à la Société Omnisport de l'Armée. Le premier but de la partie est signé Loukou Jean pour la JCA Trècheville. Le deuxième est l'œuvre de Abrongois, Louis Bois. On est mis d'abord 2-0. Moi, c'est calme. On prend le temps de jouer. On ne se précipite pas, on ne pense pas d'abord. On joue, mais il faut qu'on soit impliqué devant. Seconde période, les militaires ne tardent pas à réagir. Lali Bodedi réduit le score. Mais dans la foulée, Amadou Konaté, le capitaine de la JCA Trècheville, porte le score à 3-1. Les militaires s'organisent mieux et multiplient les offensives. Kofi Konan Saviola permet à la Société Omnisport de l'Armée d'obtenir l'égalisation. Score final 3-3 avec ce point du nul. La Société Omnisport de l'Armée occupe désormais la 4e place de la Ligue 1. Quant à la JCA Abidjan-Trècheville, elle n'a plus gagné de match depuis le 16 décembre 2015. Et on va parler de taekwondo à présent. Taekwondo avec les qualifications pour les Jeux Olympiques, je rappelle, qui auront lieu en juin prochain, donc à Rio,
au Brésil. La Côte d'Ivoire avait déjà placé un taekwondoïne, donc en la personne de Cissé Cheikh Salah. On attendait donc des résultats d'Agadir où avait lieu ce tournoi final. Le président Baba Cheikh Daniel, en grande tenue marocaine, est sur ce plateau. Bonsoir, président. Bonsoir. C'est la tenue de la victoire. C'est ça, c'est le butin de guerre. Donc je reviens marocain pour remercier aussi nos frères marocains qui nous ont accueillis avec beaucoup d'épanage, avec un sens vraiment aiguisé de l'actualité, de l'hospitalité. C'est vrai qu'on reviendrait d'Agadir avec forcément quelques qualifications encore et ça n'a pas loupé. Vous avez au moins 2 dames à côté de vous qui y seront. Oui. Et on n'entendait pas beaucoup Mamina. Je ne vais pas te fâcher, mais elle a fait la surprise. Gbagbi s'était déjà annoncé. Tous les pronostics étaient en faveur des Ruth. Elle a confirmé. Et Mamina, à qui j'ai simplement dit, Mamina, ta vie va changer. On ira à ton kiosque parce qu'elle a un kiosque à café à Bobogar. Et nous irons avec des ministres déjeuner chez toi. C'est le jour, ton jour qui s'annonce là. Et c'est comme si elle avait mangé la vache enragée. Elle est montée. Et lorsqu'elle était qualifiée, elle a dit, non, Mamina, il faut qu'on joue l'hymne national de Côte d'Ivoire en ton nom. Elle dit, c'est vrai, elle dit oui, on va jouer le salut aux terres. Et Mamina a gagné. Et je suis venu là vraiment pour les saluer et vous verrez vous-même que jusqu'à 2 h du matin, les taïkounous étaient mobilisés pour fêter cet événement pour nous qui est historique. Alors, il y en a un à la rédaction qui était particulièrement content. Pour Gbagbi Ruth, on s'y attendait, comme vous avez dit, plus ou moins. Il y en a un qui était content pour Marina. C'est notre rédacteur en chef, Daniel Kobi, comment il l'appelle, Labouboulaise. Labouboulaise, oui, c'est Labouboulaise. Il a dit, ah, ma fille Abouboulaise, voilà, elle a eu son permis donc, pour Rio. Voilà. Et félicitations à vous, hein, mesdames. Le plus dur commence maintenant. Hein. Le plus dur, c'est maintenant. Vous êtes qualifiés. Il faudra tout faire pour faire retentir la Bidjanaise à Rio. Effectivement, c'est maintenant le travail commence. L'objectif premier, c'est une médaille olympique. Donc actuellement, on a franchi une première étape. Donc le reste est... Vous êtes confiante? Oui, vous êtes confiante? Oui. Très. Bon, je peux dire, on va travailler. On va travailler et puis bon, Dieu décidera. Alors, vous avez un président qui est toujours derrière à vous remonter. Hein, ça compte un peu dans les succès que vous avez? Oui, ça compte parce que grâce à lui aussi, on a fait une longue mise au vert de plus d'1 mois avant cette échéance. Donc ça nous a permis de rester concentrés jusqu'à la compétition. Donc on lui dit vraiment merci. Alors, ça fait combien d'athlètes en tout pour Rio? Au final, nous avons fait le plein. Sur 4 places réservées par pays, la Côte d'Ivoire a pu obtenir 3 qualifications pour Rio. Et c'est une première parce qu'habituellement c'est un qualifié. Mais là, nous avons un qualifié selon le rang mondial, c'est le cas d'échec, et 2 qualifiés médaillés d'or. Qualifiés, pour nous, nous sommes vraiment aux anges parce que c'est une première. Et tous nos athlètes sont connus au niveau international. Et Gbagbi et Cheikh sont concernés comme des véritables bêtes pour lesquelles on attend une médaille olympique. Alors on va voir les images donc, de ces qualifications. Hein. C'est donc sujet préparé par Anne-Marie Nguessan. Parti à Agadir au Maroc à la conquête des 3 places restantes après celle obtenue par Cissé Cheikh Salah Junior à Mexico dans la catégorie de moins 80 kg, Gbagbi Ruth, Marie-Christine et Lekone Mamina et Zoko Firmin sont revenus avec 2 tickets pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. Samedi 6 février au Stadium Imbiata d'Agadir, Gbagbi Ruth et Zoko Firmin sont en lice. Si Gbagbi Ruth, dans un grand jour, a fait étalage de sa classe et de son expérience et a su imposer son jeu et dominer tous ses adversaires chez les moins 67 kg, ce n'était pas le cas de Zoko Firmin, qui avait donné de l'espoir d'entrée de jeu chez les plus de 87 kg. En quart de finale, Zoko Firmin, un cran au-dessus, bat son adversaire un Malawite 23 à 4.
Lorsqu'il tombe sur le jeune champion nigérien Alphaga en demi-finale, l'on pense à une bonne revanche du taekwondo ivoirien face aux Nigériens qu'il avait récemment battu à Brazzaville lors des Jeux africains 2015. Au premier round, le Nigérien mène au score quand Zoko Firmin obtient la parité et prend 2 longueurs d'avance sur le Nigérien. Nous sommes à 7 contre 5 pour l'Ivoirien. L'on voit déjà Zoko Firmin qualifié. Mais contre toute attente, le poids lourd ivoirien se fait rattraper et est battu sur le fil par le Nigérien 9 à 8. Alphagar barre ici la route des Jeux Olympiques à Zoko Firmin. Leurs regards sont désormais tournés vers Gbagberut Marie-Christelle et Kone Mamina. Un quart de finale pour son premier combat, Gbagberut tombe sur la Kenyane qu'elle expédie rapidement par un 14 à 1. En demi-finale, face à la championne gabonaise très douée et technique dès l'entame, Gbagberut prend le combat à son compte et creuse l'écart. La gabonaise ne retrouve pas ses marques devant une Gbagberut déchaînée qui la bat 14 à 5. C'est fait, Gbagberut rejoint Cissé Cheikh Salah pour les Jeux Olympiques de Rio. La Côte d'Ivoire a 2 qualifiés pour les Jeux Olympiques. En finale, bien que qualifiée, Gbagberut veut confirmer sa grande forme. Et c'est la championne égyptienne qui paye les frais de cette grande forme. Elle est dominée 10 à 4 par Gbagberut qui effectue un parcours sans faute. Quand arrive le tour de Kone Mamina, elle se doit de battre la championne malienne en demi-finale pour rejoindre Gbagberut et Cissé Cheikh Salah. Face à la malienne donc, Kone Mamina transformée, engagée, déterminée, joue de stratégie. À la fin des 3 rounds, c'est Mamina qui mène 3 à 1. L'Ivoirienne est donc qualifiée pour les Jeux Olympiques de Rio dans la catégorie de plus de 67 kg. La finale de cette catégorie oppose Kone Mamina à la championne marocaine. Très futée, Mamina conserve son seul point marqué dès le début du combat jusqu'à la fin de la rencontre. Kone Mamina, en plus de sa qualification pour les Jeux Olympiques, décroche la médaille d'or tout comme Gbagberut. Historique pour Maître Bambachek Daniel et la Fédération ivoirienne de taekwondo qui, pour la première fois dans l'histoire du taekwondo ivoirien, arrive à qualifier 3 athlètes. À la population de la Bobo, vous pouvez applaudir votre championne. En tout cas, vraiment, bravo à cette jeune dame et à Ruth également. Bravo à Cissé Cheikh Salah. On va tous les suivre avec beaucoup d'attention donc, lors des prochains Jeux. Président, maintenant, les places sont acquises. Qu'est-ce qui attend le taekwondo ivoirien? Ce qui nous attend, c'est d'abord une préparation. Nous avons joué notre partition, nous avons fait le tour du monde, nous avons maintenant des athlètes aguerris qui sont respectés par des grands champions. Il nous faut maintenant réfléchir à une stratégie de travail avec des moyens conséquents. Déjà, Rema Patrice, qui a démissionné de la Fédération américaine, nous annonce son retour en Côte d'Ivoire. Il vient pour être à nos dispositions pendant 4 mois avec l'équipe locale pour concevoir le plan d'entraînement. Nous sommes partants pour rester sur place pour que le gros de la troupe profite aussi du travail qui va être fait avec ceux qui vont partir à Rio. Donc, il pourra y avoir des stages dans certains pays comme la Corée, ou en Allemagne, ou en France. Mais nous privilégions le travail sur place parce que nous sommes encore une exception, une rare exception. Nos entraîneurs sont des locaux, nos athlètes vivent sur place dans nos pays. Or, tout vous avez vu là, vivent ou en Allemagne, en France ou aux États-Unis. Tous les taekwondoïens aujourd'hui travaillent dans des grands centres, sont suivis par des sponsors. Mais aujourd'hui, nous pensons qu'il faut rester, comme nous l'avons été, avec nos techniques qui n'est pas encore bien comprise par les autres. Donc voilà ce qui nous attend. Le général Palinfo nous a reçus. Déjà, Cissé Cheikh bénéficie d'une bourse de la solidarité olympique. Nous allons voir ce que le comité national olympique va faire pour nos athlètes et ce que le ministère des Sports aussi mettra à disposition pour préparer ces athlètes. Nous sommes seulement à 5 mois et le temps joue contre nous. Alors, je vais amplifier votre appel donc, et vraiment demander, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de représentants finalement de la Côte d'Ivoire à ces Jeux, mettre le maximum de moyens sur ceux qui y sont déjà qualifiés et pour avoir des résultats, on va dire, efficients. C'est vraiment tout le souhait de la famille sportive ivoirienne et le taekwondo, l'athlétisme évidemment, seront les porte-étendards du sport ivoirien à ces Jeux. Vraiment, il y a des possibilités d'entendre l'Abidjanaise à Rio. Vraiment, ne nous privons d'aucun moyen
ne priveront ces jeunes gens d'aucun moyen pour faire retentir l'hymne national de la Côte d'Ivoire à ces Jeux. En tout cas, nous, on vous souhaite beaucoup de moyens, surtout pour préparer ces Jeux. Merci. Et surtout, on espère vous recevoir avec les médailles d'or du Rio. Merci. Ce plateau. Merci en tout cas, bravo pour votre élégance, Président. Vous êtes très bien habillé, comme un vrai émir marocain. On va parler d'une autre discipline, mais d'abord pour voir votre participation au congrès de l'Union africaine à la faveur donc, de ces éliminatoires. Vous étiez donc à ces assises donc, de l'Union africaine de taekwondo. Là encore, vous avez donc été très présent. La Côte d'Ivoire était bien représentée par vous-même. Vous avez pris part à ces travaux. Qu'est-ce qu'on peut retenir globalement? On peut retenir que le taekwondo africain mûrit au niveau de l'organisation, mais notre plaie, c'est l'arbitrage. Donc ils allaient faire entendre la voix de la Côte d'Ivoire pour dire que les Ivoiriens n'étaient plus prêts, ni le gouvernement ivoirien, à financer les déplacements de ces équipes et être confrontés à un arbitrage désastreux comme on l'a vécu lors des Jeux africains. Et cela a été entendu et nous avons assisté à un arbitrage des plus transparents, des plus corrects, et c'est à mettre au crédit quand même cette intervention. Merci beaucoup, Président. On aura d'autres occasions de parler de taekwondo, surtout avant ces Jeux olympiques, histoire de vous donner l'occasion, encore une fois, de bénéficier de tous les moyens. Tout comme en athlétisme, on rappelle, ce sont les deux disciplines aujourd'hui sur lesquelles la Côte d'Ivoire doit tout miser, vraiment pour avoir des médailles à ces Jeux. Surtout que la première médaille gabonaise, ça a été au taekwondo, comme Tiako l'a eu en 82. On espère, je suis convaincu qu'on aura des médailles au taekwondo. Du Kwalo Klay, c'est une discipline bien ivoirienne, rien à voir avec Daniel Kobi Kwalo et le déjeuner du Comité national olympique. Voici quelques-uns des sujets qui meublent le bonus. C'est une marée bleue de kwaloïstes qui a célébré comme il le faut l'ouverture de sa saison 2016 et son 3e anniversaire d'activité sur le territoire national. Des démonstrations pour expliquer les techniques de combat du Kwalo Klay ont meublé la cérémonie. Les armes utilisées en plus des armes naturelles qui sont le pied et le poing étaient le mouchakou, le couteau, les bâtons et le tonfo. Après l'anniversaire qui marque aujourd'hui l'ouverture de notre saison 2016, nous avons les tests de passage de grade, nous avons des compétitions de kata, de combat, de maniement d'armes. Nous avons un programme très alléchant cette année et que nous allons nous faire fort de respecter à la lettre. Le Niger et le Burkina Faso ont répondu à l'appel de la Fédération ivoirienne de Kwalo Klay. Les meilleurs athlètes de la saison 2015 dans les catégories minimes garçons et filles, juniors A et B pour les combats et les maniements, et les seniors ont eu leur part du gâteau. Créé par Lazare Quadio, le Kwalo Klay est une discipline made in Côte d'Ivoire qui se pratique en langue locale ivoirienne et est polytechnique. Le général Lassana Palinfo, président du Comité national olympique, en compagnie d'illustres personnalités, a partagé un déjeuner avec les responsables des fédérations sportives. Une belle occasion pour le président du CNO de remercier et encourager l'ensemble du mouvement sportif ivoirien dans la perspective des Jeux olympiques de Rio 2016. Comme l'année est une année olympique, convier donc toutes les fédérations, tous les athlètes, de pouvoir défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire à Rio en août prochain. Moment de remerciement et de reconnaissance pour le Comité national olympique qui a honoré Jean-Louis Ménudier et Mamadi Diané pour leur appui aux activités du mouvement olympique ivoirien. Le Comité national olympique entend préparer dans les meilleures conditions le rendez-vous olympique Rio 2016. Un protocole d'accord a été signé avec le groupe Ovation qui accompagnera le CNO jusqu'aux Jeux olympiques. Au nom des fédérations sportives, le président Bombachek Daniel a traduit la reconnaissance de ses pairs à l'endroit du président du CNO. En réponse, le général Palinfo a offert des présents à ses hôtes avant de prendre congé de ses invités. Pour rappel, 9 athlètes ivoiriens ont déjà obtenu leur qualification pour les Jeux olympiques Rio 2016. Un petit tour sur le plan international pour parler de la belle entrée de notre Talou national, Talou Marie-Josée au point de vue athlétisme. Et puis on parle également des déboires de notre arrière-droit et arrière-droit du Paris Saint-Germain, Serge Aurier.
Tout ça, c'est dans l'Interclub. Deux courses et deux belles performances pour Talou Marie-Josée. La jeune sprinteuse ivoirienne avec 2 chronos de 7 secondes 12 et 7 secondes 06 a bien lancé sa saison. À Kalsourou, pour sa toute première sortie de l'année, elle a décroché la médaille de bronze aux 60 mètres dames en terminant 3e en 7 secondes 12 derrière la néerlandaise Schippeuse 7 secondes 08 et la britannique Asher Smith 7 secondes 11. Et samedi à Berlin, pour sa deuxième compétition, elle a filé en 7 secondes 06 dans la roue de Daphne Schippeuse 7 secondes 00. Meilleure performance mondiale, Marie-Josée Talou, double médaillée d'or aux 100 mètres et 200 mètres aux derniers Jeux africains, est l'un des espoirs ivoiriens pour les prochains Jeux olympiques. Ses performances à Kalsourou et Berlin montrent qu'elle continue de progresser. Une bonne nouvelle pour le sprint ivoirien. Je tenais à m'excuser particulièrement au coach. Je pense qu'aujourd'hui, je ne peux que le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi durant mon arrivée ici à Paris. Il m'a voulu, je suis venu et ça se passe super bien. Donc voilà, vis-à-vis de lui, je pense que je lui dois beaucoup. Et c'est pour ça que je m'excuse ce soir sincèrement pour tout ce qui a été dit et je regrette sincèrement. Depuis 1960, la SICOGI s'est donné promission d'offrir le meilleur à ses populations à travers la construction de logements adaptés au cadre de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui encore, avec sa nouvelle vision et au travers du programme présidentiel, la SICOGI continue de produire des maisons en adéquation avec des commodités et des prix étudiés pour faciliter le quotidien de sa clientèle. Douée d'une expertise et d'une expérience dans le domaine de la construction, la SICOGI s'inscrit totalement dans l'émergence de la Côte d'Ivoire et ambitionne demeurer une entreprise immobilière de grande envergure, construisant des bâtiments avant-gardistes pour le bien-être de ses populations. SICOGI, nous savons faire des maisons. Alors, on a beaucoup d'affection pour Serge Aurier, mais il faut bien le dire, notre jeune athlète là a vraiment gaffé. Ah oui, il faut dire, c'est terrible ces déclarations quand on les entend par rapport à Laurent Blanc, à certains cadres du vestiaire du Paris Saint-Germain, comme Thiago Silva ou Ibrahimovic. Je pense que là, c'est la plus grosse des conneries qu'il ait pu faire cette année. Mais c'est triste pour lui, c'est vrai. On dirait qu'il est jeune, 23 ans, il est jeune, c'est vrai, mais il n'a pas d'excuses. Il n'a pas d'excuses parce que quand on est une star, quand on atteint ces niveaux sur la planète du football et dans le monde du sport, il faut faire beaucoup attention. Il a été piégé peut-être par son ami Doucouré qui a diffusé la vidéo sur un site d'échange. Mais je pense qu'il va avoir des conséquences graves pour lui, tant sur le plan sportif que sur le plan financier sûrement. C'est clair. Parce que déjà là, on a vu le PSG l'a écarté lors de la Ligue 1. Et le week-end là, il ne sera pas face à Chelsea demain. Et en plus de cela, pour le moment, c'est une mesure conservatoire. Mais on ne sait pas quelle va être la décision définitive. Parce qu'il s'est attaqué vraiment, je pense, à quelqu'un de sacré au sein du Paris Saint-Germain, qui est l'entraîneur Laurent Blanc, qui l'a fait venir il y a 2 ans au Paris Saint-Germain. Il a eu peut-être la mémoire courte, mais c'est le coach qui a beaucoup milité pour sa venue à Paris, qui est parti le chercher à Toulouse, qui l'a fait venir il y a 2 ans. La direction du club elle-même n'était pas très d'accord. Le club n'était même pas d'ailleurs très d'accord, et qui lui a permis d'atteindre le niveau qu'il a aujourd'hui. Bon, maintenant, quelle va être Je pense que le Paris Saint-Germain joue... Alors moi, je pense que ce n'est pas nous qui allons le pousser, évidemment, dans la tombe. Mais quand même, il est bon quand un enfant a fait une faute de lui faire la leçon, en tout cas de le réprimander. Mais comme on dit, c'est quand même notre fils. On va quand même veiller à ce que la sanction ne soit pas, on va dire, ultra... Oui, il lui reste quand même encore 3 ans de contrat avec le Paris Saint-Germain. Et il va être très difficile au PSG de laisser un joueur de sa trempe sur le libre de tout contrat. Mais bon, mais ce qu'il faut retenir d'essentiel, c'est que voilà, Serge Aurier là a totalement joué à côté et vraiment, il mériterait, on va dire, toutes les sanctions
qui se lui sont infligés. On va terminer avec la question des sports. On a débuté avec le rallye. On va terminer avec le rallye avec une question qui a trait donc à cette discipline. Le cyclisme. Pardon, le cyclisme. Qu'est-ce qu'une course contre la montre? J'étais tellement pris dans le rallye tout à l'heure avec les belles images rapportées par Salif Ouattara. C'est une question de cyclisme plutôt. Qu'est-ce qu'une contre la montre? Qu'est-ce qu'une course contre la montre? Eh bien, c'est la question que Daniel Kobikwalo et tous ses assistants ont posée à quelques Ivoiriens et habitants de Côte d'Ivoire rencontrés dans nos différentes rues. Le coup, qu'est-ce que c'est le coup marteau? On ferme le marteau, on ferme le côté et puis on frappe. Je pense que la course contre la montre, il y a un temps qui est donné et l'athlète doit rentrer dans ce temps, à mon sens. La course contre la montre, aller plus vite comme une montre, comme de la manière la montre tourne. C'est-à-dire que faire circuler la roue comme la manière la montre tourne. C'est la vitesse d'un athlète peut-être avant l'heure. Course contre la montre, c'est de courir pour arriver le plus vite possible. On a une activité à faire. Quand on a une activité à faire et que le temps qui nous est imparti n'est pas assez, donc on s'arrange de telle sorte que on puisse finir son activité ou bien poser son acte dans le temps qui nous est imparti pour ne pas qu'on déborde. C'est peut-être de dépasser son temps. C'est-à-dire, si peut-être qu'il est parti à 5 minutes, il va aller peut-être au-dessus de 5 ou soit à 3. Voilà, c'est un défi qu'il lance. Après la Seconde Guerre mondiale, donc ça devait être en 1948 ou en 1949, qu'on a installé cette perception ou cette discipline extrêmement performante dans l'individualité de la course cycliste. La course contre la montre, je crois que c'est quand on a une situation qu'on veut régler dans le temps. Donc il faut aller plus vite pour pouvoir rattraper le temps. Course contre la montre, ça c'est dans le cyclisme qu'on le voit surtout. Hein, c'est disons quand il y a des grimpés ou des échappées. Le contre-la-montre ou course contre la montre est un format de course consistant pour les compétiteurs à effectuer chacun un parcours chronométré. Le vainqueur est celui qui réalise le parcours le plus rapidement. Cette épreuve existe principalement dans les sports individuels d'endurance. Voilà, je dois vous dire merci en tout cas à toutes et à tous de nous avoir prêté votre aimable attention tout au long de la cinquantaine de minutes qu'a duré ce magazine. Koulibaly Seydou et moi-même avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter ce numéro réalisé par Ben Boka Séraphin, l'homme de Gazara, et Madame Kadi, ex-Sanogo, Madame Konemoussa, donc également, et toutes ses assistantes et ses assistants. Eh bien, on va leur dire à toutes et à tous, à tous les techniciens, cadreurs et donc, qui ont collaboré à la bonne retransmission de cette émission. Eh bien, je m'associe à tous pour vous souhaiter une agréable fin de soirée sur toutes les antennes de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Bonsoir et à bientôt. Savons faire des maisons.